Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite entrée japonaise. On fait du agetashi tofu. C'est des petits morceaux de tofu frits qui sont servis dans un bouillon d'ashi. Vous allez voir, c'est super réconfortant, mais c'est surtout très facile à faire et rapide. Donc, on va pouvoir commencer la recette, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose à préparer, ça va être le tofu. On a besoin d'un bloc d'environ 400 g de tofu mou. Ça se peut que ça soit marqué tofu soyeux selon la marque. Là, moi aujourd'hui, j'ai pas le tofu, la marque que j'utilise normalement. D'habitude, j'essaie d'y aller avec une marque qui est vraiment lisse, qui a pas, tu sais, qu'on voit pas de petites rainures dedans. Idéalement, il faudrait que ça ait une texture quasiment d'un flan caramel. Une fois qu'on a ouvert le paquet et qu'on a égoutté l'eau, on va prendre un linge sec et on va venir tout envelopper le tofu dedans. Et là, on va juste déposer une assiette sur le dessus, juste pour faire un petit pois. Donc ça, on va laisser ça de côté pour 5 minutes. Et là, je vais tout de suite commencer à préchauffer mon huile de la friteuse à 360 degrés Fahrenheit. Ensuite, on va préparer une des garnitures qui est du daikon très finement râpé. Je vous dirais juste une rondelle d'environ 1 pouce et demi d'épaisseur. Une fois qu'on l'a coupé, on va venir l'éplucher. Et ensuite, on va utiliser le petit côté de la râpe et on va venir tout râper la rondelle. Vous allez remarquer que c'est très juteux. On doit presser un petit peu le daikon pour retirer ce jus-là. Donc, on va mettre ça dans un petit tamis et on va juste presser avec les doigts. C'est correct s'il reste encore un petit peu de liquide dans le daikon. C'est pas nécessaire de le presser complètement. Et après ça, on va juste défaire le petit morceau de daikon pour le fluffer. Ensuite, on va préparer le petit bouillon qui est très rapide à faire. On va commencer avec 1,5 tasse de bouillon d'ashi. Le bouillon d'ashi, on peut le faire maison. Si jamais vous voulez voir comment le faire, on en avait fait dans la soupe miso. On va vous mettre le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le faire maison. Ça se fait avec de l'eau, des flocons de bonite et aussi de l'algue kombu. Mais pour cette recette-là, pour garder ça simple et rapide, moi je vais prendre la poudre ondashi. En fait, je dis de la poudre, mais c'est comme des petites granules. C'est le dashi instantané le plus commun. Donc si vous y allez avec ça, prenez 1,5 tasse d'eau et on y mélange 1 cuillère à thé de granules ondashi. Donc, on a le bouillon d'ashi. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à table de sauce soya japonaise. Moi, je vais prendre la marque Kikkoman. 1 cuillère à table et demie de mirin et 1 cuillère à thé de saké. Si jamais vous n'avez pas de saké, vous pouvez juste ne pas en mettre, ça va être correct aussi. Mais ça amène quand même un petit kick de plus. On va juste remuer ça légèrement et on va amener ça sur le feu. On va amener ça à ébullition et on va laisser bouillir pendant 1 à 2 minutes. Après ça, on va retirer du feu et on va mettre un couvercle juste pour garder ça chaud. Donc là, le bouillon il est prêt. On va continuer avec notre tofu. On va le déballer et on va le couper en 8 morceaux. Fait que ça serait la grosseur d'un morceau normal pour ce plat-là. Il est moins lisse que ce que j'utilise normalement. On va voir ce que ça va donner. Fait que ça, c'est le format de cube standard pour ce plat-là. Mais Quitam, il y avait une petite demande spéciale pour moi, c'était de faire des plus petits cubes pour qu'il y ait plus de panure autour. Fait qu'on va essayer ça aujourd'hui. Fait que je vais prendre la moitié de ce que j'ai et on va faire 4 cubes avec 1 cube. Quitam, c'est correct pour toi, ça? C'est parfait. Pour le tofu, il reste juste à le rouler dans la fécule. La fécule qu'on prend aujourd'hui, c'est la fécule de pomme de terre. Et je pense pas que de la fécule de maïs, ça fonctionnerait bien pour cette recette-là. La fécule de pomme de terre, avec la friture, ça devient comme un petit peu chewy, croustillant. Quand on le mélange avec un bouillon, ça va pas tout ramollir pour devenir pâteux. Mais la fécule de maïs, c'est ça que ça fait un peu, ça devient pâteux et ça se désagrège un peu dans le bouillon. Pas mal moins agréable comme texture. Donc, on va rouler nos morceaux de tofu dans la fécule de pomme de terre, de tous les côtés. Là, j'ai l'impression que mon tofu il est un peu plus dur que d'habitude, fait qu'il a l'air d'être moins fragile. Mais si vous avez un tofu qui est un peu plus soyeux, allez-y vraiment doucement parce qu'ils ont tendance à briser super facilement. Ayez pas peur de revenir sur les mêmes morceaux pour les retourner à nouveau dans la fécule parce que vous allez voir que ça absorbe un petit peu la fécule. On veut vraiment que ça soit bien enrobé. S'il y en a trop, on va tapoter un petit peu le morceau pour enlever l'excédent et on va mettre ça dans la friteuse. Et là, on abaisse le panier. Et on va les cuire 4 à 5 minutes. Il faut les cuire assez longtemps pour que le tofu soit bien réchauffé jusqu'au centre, mais aussi pour que la panure soit croustillante. Pour éviter que les morceaux de tofu restent collés au fond, dans le premier 30 secondes, venez juste les décoller un petit peu du fond du grillage. Si vous attendez trop longtemps, ils vont être un peu durs à décoller. Et le but aussi, c'est pas de les griller, c'est pas comme la friture standard qu'on va faire, qu'on veut que ça soit bien doré. Ça va rester quand même assez blanc. Donc, au bout de 4-5 minutes, n'hésitez pas à les retirer s'ils sont encore un petit peu pâles. Ça fait 4 minutes et demie à peu près, on va le retirer. Et on va déposer les morceaux de tofu sur un papier essuie-tout.
Fait que pour le moment, je sais pas si on va l'entendre, mais c'est quand même assez croustillant. Fait que quand ça vient juste de sortir, c'est quand même croustillant, mais là, on va faire la deuxième batch. Ça se peut que les premiers soient un peu moins croustillants une fois qu'on a fini les deuxièmes. C'est pas grave, c'est fait comme ça. C'est pas censé être ultra croustillant non plus. Fait que là, on va faire la même chose avec les petits cubes. Pour les petits morceaux de tofu, ça a pris 2 minutes et demie de cuisson au lieu de 4 à 5 minutes. Et là, on est déjà prêt à monter notre bol. On va vous montrer avec les cubes de format classique. Donc, on en met 2 dans le bol. On va mettre une petite boulette de daikon sur chacun des morceaux de tofu. On va mettre un petit peu de bouillon dans le fond du bol. On peut le verser sur le tofu, mais nous, on aime juste le mettre dans le fond du bol. Comme ça, le dessus du tofu reste quand même croustillant. On va mettre quelques petits oignons verts et on finit avec des petits flocons de bonite. Donc là, on est prêt à goûter. Je vais y aller avec les gros morceaux, donc je dois le couper avant. Le tofu, il est une petite affaire plus dur que ce que je suis habituée, mais c'est tellement bon pareil. J'aime vraiment la texture de la panure qui devient comme un petit peu élastique quand c'est mélangé au bouillon. Le bouillon aussi, il est pas trop salé. C'est un peu comme si on buvait une soupe, c'est très réconfortant. Ça fait vraiment une bonne petite entrée si vous faites un souper à thématique japonaise. Donc juste pour que vous puissiez comprendre, c'est ça la texture élastique que la panure devient. Kouitam, je vais piocher dans le tien. Ouais. Je suis curieuse de savoir les petits cubes, qu'est-ce que ça donne. Quand même une grosse bouchée. Quand on fait des petits cubes pour faire une bouchée, c'est le fun pour le côté panure. Par contre, ce qui est bien quand c'est des gros cubes, c'est qu'une fois qu'on le coupe, tout l'intérieur du tofu va s'imbiber du jus. Tandis qu'avec les cubes comme ça, si on le prend en une bouchée, le tofu à l'intérieur goûte plus fade parce qu'il n'y a pas eu le temps d'absorber le bouillon. T'sais, le bouillon va juste rester sur l'extérieur. Il absorbe un peu le tofu. Un peu. Moi, je préfère quand même les petits cubes. C'est juste plus pratique, pas besoin de les couper. Il y a de la panure tout autour aussi. Et je serais honnête avec vous, quand Christina est venue avec son plat de tofu, moi, je suis un carnivore, donc c'était pas quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Mais avec la recette, elle m'a complètement convaincu. Le bon petit bouillon donne un bon goût umami au tofu, là. Excellent! Donc, c'est déjà tout pour cette recette. Vous voyez, c'était vraiment pas difficile à faire. Ça se fait en à peu près 20 minutes, je dirais. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos, des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. C'est la meilleure place aussi pour nous poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Est-ce que tu veux aller goûter la petite soupe? Tu veux-tu aller goûter à la petite soupe? Oh, que tu as bien dormi? Oh, play! Oh, oh, oh! Oh. Là, il y avait le morceau de tofu. Ouais. Le tofu, c'est moyen? C'est bon. Attends, juste le petit bouillon. Ah, délicieux! Attends, on va réessayer un petit morceau de tofu. Du petit tofu. C'est-tu bon le petit tofu? C'est-tu bon le petit tofu? C'est délicieux. Encore?